On nous demande ici de montrer que pour une matrice carrée M quelconque, le déterminant de son exponentielle est l'exponentielle de sa trace. La présence conjointe du déterminant et de la trace nous donne très envie de considérer les valeurs propres des matrices. Or, si pour une matrice carrée M de MRC, on note lambda 1, lambda 2, lambda R, les R valeurs propres de M comptées avec leurs ordres de multiplicité, on montre alors, et on y reviendra, que les R valeurs propres de exponentielle M comptées avec leurs ordres de multiplicité sont exponentielle lambda 1, exponentielle lambda R. Et avec cela, c'est terminé, car on a alors ici l'exponentielle de la somme des lambda i, c'est-à-dire le produit des exponentielles des lambda i, et on a également ici le produit des exponentielles des lambda i. Redémontrons maintenant cette propriété-là. Étape 1. Si une matrice carrée A est semblable à une matrice carrée T au moyen d'une matrice P, alors exponentielle A est également semblable à exponentielle T au moyen de la même matrice P. En effet, à partir de cette relation-là, on a par récurrence immédiate que T puissance n est égal à P-1 A puissance n fois P pour n entier naturel. Une fois arrivé là, on va sortir proprement P-1 et P de la somme de cette série-là de matrices. Pour cela, on revient à la somme partielle et on regarde alors ce que l'on obtient quand grand N tend vers plus infini. D'un côté, cette quantité-là tend vers celle-là quand grand N tend vers plus infini. D'un autre côté, cette quantité-là tend vers exponentielle A quand grand N tend vers plus infini. Et de plus, l'application qui a une matrice carrée B de MRC lui associe cette quantité-là, où P est une matrice fixée de MRC, est une application continue sur MRC en tant qu'application linéaire qui agit sur les vecteurs d'un espace vectoriel de dimension finie. Aussi, étant donné la continuité de cette application-là, et étant donné que cette suite de matrices-là converge vers exponentielle A, on en déduit que cette suite de matrices-là converge vers P-1 exponentielle A fois P quand n tend vers plus infini, ce qui nous permet alors d'écrire cela. Ceci étant montré, pour démontrer le résultat souhaité, il suffit maintenant uniquement de le montrer pour une matrice T semblable à M. Or, dans MNC, toute matrice carrée M est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Il suffit donc de montrer ce résultat-là quand M égale T est une matrice triangulaire supérieure. Étant donné que le produit de deux matrices triangulaires supérieures est encore une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux s'obtiennent en effectuant le produit des coefficients diagonaux de chacune des deux matrices, on obtient par récurrence immédiate que pour tout n, T puissance n est également une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont les coefficients diagonaux de T élevés à la puissance n. Et à partir de là, en revenant à la définition de exponentielle T, on a tout de suite que exponentielle T est une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont les exponentielles des coefficients diagonaux de T, étant donné que l'on a ici la somme de n égale 0 à plus infini de lambda 1 à la puissance n sur n factoriel. Et on a alors tout de suite le résultat énoncé pour une matrice triangulaire supérieure, étant donné que pour une matrice triangulaire supérieure, ses valeurs propres comptées avec leurs ordres de multiplicité sont les coefficients diagonaux de la matrice triangulaire supérieure.